Gérard, on a toujours été un petit peu finalement aux mêmes endroits. Au musée, à l'Aéroclub de France. Il m'inspire beaucoup d'admiration. J'ai surtout l'impression que s'il n'existait pas, quelle pauvreté pour le monde de l'aéronautique. Il manquerait terriblement. Il est à part. C'est vraiment une boule d'énergie vitale dans ce que l'énergie humaine peut créer de belles choses. Je connais en effet Gérard depuis plusieurs décennies. C'est un ami merveilleux. C'est la fidélité, l'imagination. Il déborde de vie. Permettez-moi de tenter la difficile mission de tourner les pages du livre, du film de sa vie. Vous serez d'accord avec moi, un storyboard très riche et une gageure à le faire en moins de 10 minutes. Alors on décolle. Pupille de la nation, enfant des banlieues, votre scolarité difficile se résume à ce qui est écrit sur votre dossier. Présence intermittente et encombrante. Vous souhaitez avoir le bac, c'est vers la musique que vous vous orientez en tant que bassiste et guitariste dans les clubs de jazz et les cafés, avec comme complices Bobby Lapointe, Alain Souchon ou Laurent Voulzy. Gérard, c'est avant tout un ami, un compagnon de route, un aviateur. Je l'ai connu en fait pendant un meeting. Moi, j'étais pilote d'essai à l'époque et je m'occupais d'un meeting dans les Alpes. Et lui, il faisait du parapente à moteur. On n'avait jamais vu de parapente à moteur. Donc, en fait, un des aspects, c'est de voir ce grand gars, un peu des Irlandais, sur son parapente à moteur et se poser comme ça au milieu de la piste de Meribel. Je me demandais si c'était pas un extraterrestre quelque part. Il y a un côté Petit Prince. Il y a ce côté aussi chez lui d'être complètement décomplexé par rapport à des approches complètement innovantes. Alors des fois, on ne sait pas très bien où il va aller. Et finalement, on voit que chaque fois qu'il a un engagement, c'est un engagement qui est juste, qui correspond non pas à une activité ludique qui lui fait plaisir. Bien sûr, il prend plaisir à le faire, mais aussi il vise quand même à développer quelque chose de nouveau dans l'intérêt public. À 18 ans, sans perspective, vous avez saisi la main tendue d'un prof d'une école privée d'ingénieurs qui ouvrait ses bancs aux gamins des banlieues sans le bac. Non seulement vous avez pris le goût des études, mais vous avez racheté l'école. Désormais, on met les stackers. Plus facile pour obtenir le diplôme, dites-vous. Mais plus sérieusement, vous en êtes devenu le vice-président pour en faire, je cite, une fabrique d'ingénieurs décarbonés avec la complicité de Jean-Marc Jancovici. Heureusement que je connais Gérard depuis plus de 40 ans, parce que sinon j'aurais pas réussi à faire le tour du personnage. Il a tellement de facettes. C'est par moments le gars le plus sérieux quand il s'agit de piloter des avions de ligne. C'est parfois un clown, c'est parfois l'original, c'est parfois le créatif, c'est parfois l'environnementaliste. Vous avez décidé de poursuivre des études de pilote de ligne à l'ENAC, puis d'exercer au sein d'Air France comme pilote et commandant de bord, instructeur. Vous totalisez 20 000 heures de vol, 160 millions de litres au compteur. Ce que j'admire chez Gérard, c'est que c'est le seul mec que je connaisse capable de piloter depuis un ULM jusqu'à la Station Spatiale Internationale. C'est quand même pas banal. Vous avez battu de nombreux records. Première traversée de la Manche en paramoteur, en ULM, en soucoupe volante électrique. Record du monde avec Alain Souchon pour vaincre sa peur en avion. Mais le plus fou fut celui de la traversée de l'Atlantique en dirigeable à pédale. Avec votre ami Nicolas Hulot, vous avez parcouru 2500 km avant de vous abîmer en mer. Victime d'un orage entre le Cap-Vert et le Brésil, vous en avez pris toute la responsabilité. Il faut quand même savoir que Gérard n'hésite jamais avant de faire quelque chose de nouveau, même si ça le fait tomber dans l'Atlantique avec un dirigeable, dans la Manche avec autre chose. C'est un feu d'artifice, c'est un volcan.
Et puis plus que ça, c'est un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un avec qui on a du bonheur à passer du temps. Quand on veut se remonter le moral, on va le voir, il y a toujours une solution avec lui, il y a toujours de la gaieté, il y a toujours des étincelles. C'est l'être humain comme il en faudrait plus. Actuellement président d'Aviation Sans Frontières, vous avez été pilote de brousse dans des pays en guerre comme le Mozambique, l'Ouganda, la Somalie et bien d'autres. Aujourd'hui, cette ONG, Aviation Sans Frontières, a un statut de compagnie aérienne reconnu par l'ONU pour son savoir-faire en brousse. C'est dans ce contexte que vous ont rejoint vos parrains et amis prestigieux tels que Bertrand Piccard, Yann Arthus Bertrand, Angon, Thomas Pesquet, certains passeront peut-être ce soir. Et les projets ne manquent pas, un avion dispensaire pour se poser au plus près des populations isolées, ainsi que des drones humanitaires. Ce que m'inspire Gérard Felzer, c'est l'aventure à la Saint-Exupéry, c'est l'aventure à la Kessel, à la Joseph Kessel, c'est l'aventure du XXe siècle, mais celle aussi du XXIe siècle, parce que la prouesse de Gérard, c'est qu'il est tourné vers l'avenir, tourné vers les autres, tourné vers la solidarité. Et pour moi, résumé, Gérard, c'est le frère d'âme. Ami de réserve, avec qui vous partagez le goût de l'innovation des énergies vertes, vous participez activement à la campagne de Coluche en 1981. Votre slogan était « La France est coupée en deux, on va la faire plier en quatre ». Vous étiez Jonathan, avec laquelle vous avez transformé l'hippodrome de Vincennes en aérodrome pour un show aérien au profit d'Aviation Sans Frontières, où le Concorde était passé quasiment à la hauteur des tribunes. Condom Fly, un ballon de 50 mètres en forme de préservatif pour faire un tour du monde. Transportation pour promouvoir l'écomobilité avec des expositions au Grand Palais, des magazines télé. Zébunet, bien sûr, qui à travers le microcrédit a soulagé des milliers de familles à travers le monde et dont votre compagne Anne, qui doit être par là, elle nous entend, en est la présidente. Applaudir Anne. Vous avez été élu président pendant 11 ans de cette vénérable institution qu'est l'Aéroclub de France. Donc je salue Catherine Larrey, que je croisais tout à l'heure, championne du monde de voltige. C'est pour moi l'imagination, la persévérance, l'anticonformisme, donc la capacité à penser autrement, une forme de génie tout simplement, et puis un ami, quoi, l'amitié. Nous sommes connus lors de nos candidatures d'astronautes par le CNES en 1985. Alors Gérard est arrivé dans les 10 finalistes, mais Gérard n'a pas pu réaliser son rêve de voler au-delà de l'atmosphère. Gérard, c'est Gérard, quoi. Je pense qu'il mérite tellement sa médaille aujourd'hui. Il représente à la fois Air France, l'aviation et tout ce qu'il y a de bien sur la Terre. C'est Gérard, quoi. Alors Gérard, pour tout ce que vous avez accompli, avec talent, avec conviction, altruisme et générosité au service du plus grand nombre, c'est avec fierté et honneur que je procède à cet important moment de reconnaissance. Gérard Felzer, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. En toute ma vie, moi, j'étais à la recherche de la beauté. De la beauté de la terre, donc des beaux paysages, des montagnes, belles rivières, les belles plages, belles forêts. Mais en fin de compte, c'est quoi la beauté? La beauté, c'est les gens qui partagent, c'est les gens qui donnent, c'est les gens qui s'engagent, c'est les gens qui aiment. Et c'est pour ça que Gérard, ce soir, est très très beau. Parce qu'il a une beauté incroyable. Et pour moi, il est un peu le symbole de l'amour des autres et de l'amitié. Tout ce que j'ai envie de te dire, mon petit Gérard, est très passionné. Merci à toi d'être là avec nous.